What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour Jimbo Gnostic et Prono de Jimbo pour Hell in a Cell 2021, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi sur le WWE Network. Et bien sûr, je vous rappelle que durant le pay-per-view, je serai présent sur YouTube pour un live réaction. Et bien sûr, cette édition de Hell in a Cell sera commentée par nos chers commentateurs français Nadir Mohamedi et Christophe Ajus. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors, Hell in a Cell. le prochain pay-per-view de la WWE, que vraiment on s'attendait pas à avoir à cette période de l'année. En effet, je vous rappelle que Hell in a Cell d'habitude ça a lieu au niveau de la fin d'année, vers le mois de septembre, au mois d'octobre. Et là nous l'avons au mois de juin. Bah malheureusement Ishimuz n'a pas été respecté. Bah là malheureusement Money in the Bank n'a pas été respecté parce qu'il a été décalé au mois prochain et Ishimuz a carrément été effacé. Pas de bol pour eux. Mais n'empêche, mais malheureusement, je suis pas hypé pour Hell in a Cell. Très clairement, parmi la carte, parmi les matchs qui sont annoncés pour Hell in a Cell, la WWE, ils font fort quand même. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes quand même vendredi. On a SmackDown cette nuit, on a Hell in a Cell qui arrive juste après. On se serait peut-être bien que WWE se bouge un peu troufion quand même pour nous garnir cette carte qui est très maigre. Parce que pour être honnête, il n'y a qu'un seul match qui me hype pour Hell in a Cell et nous verrons ça en fin de vidéo. Donc pour le moment, nous avons 5 matchs annoncés, 3 matchs féminins et 2 matchs masculins. Et parmi ces 5 matchs, nous avons 2 matchs Hell in a Cell. Et bah dis donc, pour le moment, l'agent féminine est en train de dominer. Mais sur ce, on va passer au prono. Et je commence direct par un des main events de la soirée. Parce que bon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, vous savez rien à dire. Le champion de la WWE, Bobby Lashley, défend son titre contre Drew McIntyre. Encore? Et oui, nous avons encore cette affiche à Hell in a Cell. Franchement, WWE, pourquoi vous essayez pas de renouveler le championnat WWE très clairement? Vous avez un champion charismatique qui est Bobby Lashley, mais d'un côté, il affronte toujours Drew McIntyre, donc au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant. Et d'un côté, nous avons un Drew McIntyre qui est malheureusement victime de ce que j'appelle le virus Roman Reigns 2018. Car à force d'avoir Drew McIntyre depuis un an, challenger numéro 1 au titre de la WWE, bah je commence un petit peu à me lasser de Drew McIntyre, alors que ça me fait mal au cœur. C'est un catcheur que j'apprécie énormément, c'est un de mes catcheurs préférés, qui a bien évolué depuis un an, mais le problème c'est que WWE nous bourre trop le crâne avec Drew McIntyre. Déjà rien que dans les shows hebdomadaires, on a toujours Drew McIntyre qui est présent, qui fait que des main events. Il n'y a pas une seule soirée à Raw où on n'a pas de Drew McIntyre. Et malheureusement, bah, ça gâche le règne de Bobby Lashley. Parce que pour vous, qu'est-ce qui fait un champion? Pour moi, je vais vous le dire. Moi, un champion, il faut d'abord qu'il soit charismatique. Bon, à Raw, on n'a pas ce problème-là, on a Bobby Lashley. Et d'un autre côté, tu dois avoir des challengers qui ont du charisme aussi, voilà, qui peuvent... et différents challengers pour ton champion. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Parce que là, Bobby Lashley, il affronte que Drew McIntyre. Bon, ok, le mois dernier, il y avait Braun Strowman, mais il y avait McIntyre dedans. Et c'est ça qui est problématique. Alors que WWE, vous aurez très bien pu nous faire une rivalité entre Bobby Lashley et Kofi Kingston. Mais bon, je m'énerve un petit peu. Là, WWE, ils ont un tout petit peu innové par rapport à ça. Déjà, dans un premier temps, la stipulation du match, il s'agit d'un Hell in a Cell match. Donc on va se mettre dans l'ambiance. La régie, faites descendre la cage. On est nous-mêmes dans la cellule de l'enfer. Et une autre spécificité de ce match, c'est que si Drew McIntyre perd le match, il n'aura plus aucune opportunité au titre WWE tant que Bobby Lashley sera le champion. Donc vraiment pour Drew McIntyre à Hell in a Cell, ça passe ou ça casse. Si ça casse, il sera plus challenger numéro 1. Et Bobby Lashley d'un côté sera tranquille et il pourra, pourquoi pas, avoir d'autres champions. Et il pourrait
pourquoi pas avoir des prochains challengers? Moi j'ai quelques idées, je vous dirai ça au moment du pronostic. Et clairement, moi je vais vous dire honnêtement, moi je veux que Bobby Lashley conserve son titre WWE pour qu'on puisse avoir un Drew McIntyre qui aille faire un petit tour à la mid-card, pourquoi pas aller affronter Sheamus pour le titre des États-Unis, et que Bobby Lashley puisse se concentrer avec un nouveau challenger qui est pour moi, pour Money in the Bank, Kofi Kingston. Parce qu'on peut voir lors des derniers épisodes de Raw que MVP était en train de chauffer un petit peu Kofi Kingston, lui faire des petits sons de morale en lui disant regarde mec, à Kofi Mania, ça n'existe plus, tu n'es plus que l'ombre de toi-même quand tu étais champion WWE, maintenant tu vaux plus un clou à cause de tes potes, si tu deviens catcheur solo, t'auras peut-être une opportunité pour le titre WWE. Et d'un autre côté, tu as Kofi Kingston qui veut prouver que ses amis sont sa force, donc peut-être pourquoi pas, après Hell in a Cell, pour Money in the Bank, un Kofi Kingston contre Bobby Lashley, ça ferait du bien, sachant que y a SummerSlam qui arrive petit à petit. Donc WWE veut vraiment nous créer une énorme surprise pour SummerSlam. Et cette surprise serait peut-être, pourquoi pas, la bête incarnée Brock Lesnar contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Moi, c'est ce que je veux. Donc, je reviens sur mon pronostic. Je pronostique Bobby Lashley, toujours champion WWE. Bon, maintenant, on va remonter cette cage et on va passer sur un match simple qui est malheureusement le match qui me fait pas du tout hyper. Shayna Baszler contre Alexa Bliss. Je vais vous dire honnêtement, je n'aime pas ce que WWE font d'Alexa Bliss pour le moment. Parce que Alexa Bliss, c'est ma catcheuse préférée. Et c'est vrai qu'au début, quand elle était avec The Fiend, le coup des pouvoirs démoniaques, etc., c'était assez sympa. Mais depuis que Alexa Bliss a trahi The Fiend à WrestleMania contre Randy Orton, WWE ne savent pas quoi faire d'Alexa Bliss. Parce que comme par hasard, ils lui mettent une poupée qui a depuis son plus jeune âge, alors qu'on ne l'a jamais vue à la WWE, et qu'apparemment, ce serait cette poupée qui détiendrait tous les pouvoirs que dispose Alexa Bliss. Donc l'idée serait qu'en fait, Lily serait point faible d'Alexa Bliss. Je sais pas où est-ce que WWE vont dans cette histoire. Et d'un autre côté, nous avons Shayna Baszler qui vient, voilà, comme ça, qui a peur d'une poupée. C'est une rivalité tout à fait stupide. Mais, point positif dans cette rivalité, c'est que nous avons Alexa Bliss qui va logiquement combattre. Je dis bien logiquement, parce que c'est Alexa Bliss démoniaque actuellement, donc il se peut qu'il y ait des effets visuels, pyrotechniques, et qu'au final qu'on n'ait pas réellement un match, comme on a eu par exemple lors de Fastlane face à Randy Orton. On peut avoir ce même scénario, sauf qu'au lieu de ce soit Randy Orton, c'est Shayna Baszler. Mais j'espère sincèrement que WWE sache réellement ce qu'ils font d'Alexa Bliss et que ce match sert tout simplement à propulser Alexa Bliss dans le main event féminin du côté de Raw. Donc j'ai envie de pronostiquer une victoire d'Alexa Bliss et que cette victoire lui serve à quelque chose pour pourquoi pas aller affronter la championne de Raw lors du prochain pay-per-view Money in the Bank. Et en parlant de la championne de Raw, on y va! Match de championnat pour le titre féminin de Raw. Rhea Ripley défend son titre contre Charlotte Flair. Je vais pas dire encore parce que on n'a pas eu ce match en fait. On l'a eu en triple menace, mais c'est vraiment une rivalité mise en bateau quoi. C'est le coup, techniquement, Charlotte Flair n'a pas perdu à WrestleMania Backlash. C'est Asuka qui a pris de tombée finale. Donc Charlotte Flair est toujours en droit de demander un match de championnat contre Rhea Ripley. Et Rhea Ripley qui a accepté, ouais, bon, c'est comme ça chez WWE. Et d'un autre côté, nous avons une catcheuse qui est construite très très forte, qui a battu la championne, qui a battu la challengeuse officielle de la championne. C'est Nikki Cross. C'est, ne mettez pas ce match-là. C'est limite, faites un triple menace, mettez Nikki Cross et Nikki Cross championne. Tellement elle est overbookée depuis quelques semaines, clairement. Bon, bref, ça veut dire très clairement que je suis pas du tout fan de cette rivalité. Parce que c'est vraiment le coup... Charlotte Flair, c'est Charlotte Flair. Elle veut prouver qu'elle est la meilleure catcheuse dans le roster principal. Et que ce soit même à WWE. Donc elle provoque la championne en disant ouais, moi je suis capable de faire ce que tu fais,
mais en 2 voire 3 fois mieux quoi, clairement, parce que je suis Charlotte Flair. Et d'un autre côté nous avons Rhea Ripley qui lui dit clairement bah vas-y prouve-le, si t'es capable de faire vas-y. Et c'est Nikki Cross qui a payé les frais avec le fameux Beat the Code Challenge que Nikki Cross a remporté, que ce soit sur Rhea Ripley ou sur Charlotte Flair. Donc c'est pas une rivalité qui était fameuse, mais il y a quand même quelque chose qui a sauvé les meubles, c'est l'interaction qu'il y a eu lors du dernier épisode de War, énorme bagarre entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Ça a mis un peu du sang neuf dans cette rivalité. Mais malheureusement, bah, je vais vous dire honnêtement, je suis un peu déçu que la WWE n'ait pas annoncé ce match-là comme un Hell in a Cell, parce que ça aurait été sympa, parce qu'on a vraiment des petites piques de Rhea Ripley et de Charlotte Flair en disant oui, je vais t'emmener en enfer, etc. Donc peut-être pourquoi pas. Et ajout du Hell in a Cell match, mais nous n'avons pas eu ça. Donc après, on a affaire à 2 dilemmes. On a SummerSlam qui arrive petit à petit, donc est-ce que WWE va s'assurer la sécurité et redonner le titre de War à Charlotte Flair dans le but d'avoir quand même une très grande championne au SummerSlam, ou d'un côté laisser le titre à Rhea Ripley pour justement construire Rhea Ripley pour SummerSlam, pour qu'elle ait une adversaire surprise, peut-être pourquoi pas Becky Lynch, Rhea Ripley au SummerSlam, moi je serais tout à fait partant. Moi j'ai envie de miser cette option là, j'ai envie de miser sur Rhea Ripley qui conserve son titre de War et qui est construite très très fort et qui sort d'une très grosse victoire tout à fait clean contre Charlotte Flair. Et maintenant, on passe au prochain match. Bianca Belair, la championne de SmackDown, défend contre Bayley. Je ne vais pas dire encore, mais c'est une rivalité qui est assez intéressante, avec notamment Bayley qui est pour moi la révélation de cette rivalité. On voit vraiment que Bayley, depuis qu'elle a fait son e-turn il y a un petit moment déjà, il fallait qu'elle fasse ce e-turn. Et là on a affaire à une Bayley insupportable qui regarde vraiment Bianca Belair de très très haut, qui rappelle que Bayley, bah c'est Bayley. Bayley est tout simplement la record woman de longévité pour ce titre de SmackDown, c'est ni plus ni moins que la plus grande superstar actuellement du côté du roster féminin à SmackDown. Et d'un autre côté, bah on a une Bianca Belair bon, qui est un peu fade en termes de règne actuellement, qui a un petit peu de mal à s'affirmer en tant que championne, mais peut-être pourquoi pas une victoire contre Bayley, encore une fois, pourrait voilà, lui donner un peu plus de niveau en termes de championne. Donc j'ai envie de miser sur une victoire de Bianca Belair qui conserve son titre de championne de SmackDown et qui gagne un petit peu plus de niveau du côté d'expérience en tant que championne. Et peut-être pourquoi pas à l'approche de SummerSlam avoir une petite invitée surprise. Peut-être pourquoi pas Sasha Banks qui va revenir autour de SummerSlam. Pourquoi pas aller affronter à nouveau sur la plus grande place de l'été chez WWE. Et maintenant, place Au main event. de la soirée, Roman Reigns, le chef tribal, le champion universel, défend son titre face au papa Rey Mysterio. Franchement, c'est le match qui me fait le plus hyper pour Hell in a Cell. Mon portable qui vibre. Ouais, j'écoute. Non, je suis en train de tourner Jimbo Gnostic, je suis au main event, Rey Mysterio, Roman Reigns. Comment ça, y a pas de main event, Roman Reigns, Rey Mysterio? Attends, répète. Ah, ils ont avancé? C'est pas Hell in a Cell? C'est à SmackDown? Tu déconnes? Non, t'es sérieux? Ah, vraiment ça? Non! Juste pour marquer l'histoire? Juste parce que, ce sera le premier Hell in a Cell match à SmackDown, le premier Hell in a Cell sur la Fox, le premier Hell in a Cell qui aura lieu en dehors d'un pay-per-view depuis 1998, juste pour faire le buzz. T'es sérieux? Non, t'es sérieux? Pour le moment, on a que 4 matchs maintenant. Bon, on va mettre ça à jour. Et oui, on vient de apprendre, le match entre Roman Reigns et Rey Mysterio n'aura pas lieu à Hell in a Cell, il y aura lieu à SmackDown. Et bah ouais, ce sera dans le main event de SmackDown. Donc, C'est un Hell in a Cell match, donc faites descendre la cage. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je pense que c'est un petit coup de com', pourquoi pas? Parce que, d'après ce que je sais, Rey Mysterio aurait lancé un message sur Twitter à l'encontre de Roman Reigns en disant qu'il ne veut pas attendre Hell in a Cell et qu'il veut son match à SmackDown. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être avoir, pourquoi pas, vraiment tout le décor qui va arriver. Donc la cellule de l'enfer qui descend, Rey Mysterio qui arrive et bah, le champion qui arrive pas.
Et champion qui lui dit non mais mec, tu crois vraiment que je vais m'exécuter, je vais t'obéir, on a un contrat, le contrat c'est à Hell in a Cell, on s'affrontera à Hell in a Cell. Bon, j'ai envie de partir sur cette idée-là, que le match ne sera pas à SmackDown, mais il sera à Hell in a Cell. Bon, franchement, c'est le match qui me pousse à regarder Hell in a Cell très clairement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, avec d'un côté le challenger Rey Mysterio, qui vraiment ça fait plaisir qu'il soit à nouveau challenger numéro 1 pour un titre mondial, et ça fait du bien, et d'un autre côté, le champion Roman Reigns, qui est depuis pratiquement un an celui qui est au sommet de SmackDown, et j'irai même beaucoup plus loin, qui est au sommet à la WWE. Alors pourquoi Roman Reigns est-il si haut par rapport à Bobby Lashley? Déjà, le point commun qu'il y a avec Bobby Lashley, c'est que c'est un champion charismatique. Mais d'un autre côté, à la différence de Bobby Lashley, Roman Reigns, depuis pratiquement un an, il a des challengers différents, ce qui fait que son règne, il est encore plus important, et qui prouve d'un côté que Roman Reigns, il est au sommet du côté SmackDown, alors que Bobby Lashley d'un côté, il se vante d'être au sommet de Raw, mais le problème c'est qu'il bat qu'une seule personne, et c'est ça le problème. Alors que Roman Reigns, il détruit tout le monde, aussi bien des main eventers confirmés comme Edge ou Daniel Bryan, et voire même Rey Mysterio, que des main eventers qui ont le potentiel de devenir comme on a eu Jey Uso, on a eu Kevin Owens, et on a eu Cesaro récemment. Donc ce qui fait que Roman Reigns, c'est le roi clairement, c'est même plus le chef, c'est carrément le roi tribal, clairement, le tribal king, clairement. Donc d'un côté, bien que ça me fait plaisir de voir Rey Mysterio pour un titre mondial, c'est vrai que ça donnerait un peu de nostalgie, parce que je vous rappelle quand même que le dernier titre de champion du monde de Rey Mysterio date quand même de 2011, date quand même d'il y a 10 ans. Donc c'est vrai que ça ferait du bien de voir un Rey Mysterio récupérer le titre de champion universel, mais le truc c'est que je vois pas Roman Reigns perdre contre Rey Mysterio, sachant que on a SummerSlam qui arrive, donc on a toujours les rumeurs qui deviennent petit à petit des faits. Un Roman Reigns contre John Cena au SummerSlam, et d'un côté on a Survivor Series où il y a The Rock qui serait en principe présent, vu que Survivor Series de cette année aura pour thème les 25 ans de carrière de The Rock à la WWE, donc on pourrait avoir les débuts d'une rivalité entre The Rock et Roman Reigns pour WrestleMania et l'année prochaine. Donc je ne vois pas la WWE faire perdre le titre à Roman Reigns maintenant. Donc j'ai envie de pronostiquer Roman Reigns toujours champion universel, et j'irai même un tout petit peu plus loin, j'irai même pourquoi pas vous proposer la prochaine rivalité de Roman Reigns pour Money in the Bank. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même Money in the Bank entre les deux. Bon, moi j'ai envie de dire, le prochain qui irait taper Roman Reigns pour le titre universel, c'est ni plus ni moins que le fiston Dominic Mysterio. Bon, je vais m'expliquer. C'est que après le match, on est Roman Reigns qui pète un boulon comme d'habitude, il éclate Rey Mysterio, Dominic veut intervenir, mais on a Jey Uso, principalement Jey Uso, qui vient aider son cousin et qui immobilise Dominic Mysterio, et Dominic malheureusement assiste de manière impuissante au massacre de son père, et qu'après à SmackDown, Dominic Mysterio pète un câble et il veut affronter Roman Reigns d'homme à homme, un petit peu comme on a eu l'année dernière entre Rey Mysterio et Seth Rollins, qui a très bien marché et qui pourrait très bien marcher là pour Roman Reigns, très clairement. Bien sûr ça fera pareil, Roman Reigns conservera quand même son titre, mais ça peut être intéressant que, vu que Roman Reigns ces derniers temps, il a massacré le père et le fils, donc peut-être pourquoi pas, dans un pay-per-view affronter père, et dans l'autre pay-per-view affronter le fils. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon idée, le prochain challenger de Roman Reigns, Dominic Mysterio, et donc bien sûr, Roman Reigns, toujours champion universel après Hell in a Cell, et qui conservera toujours sa série d'invincibilité. Parce que oui, j'ai oublié de parler de statistiques, Roman Reigns rentre pour la 5e fois de sa carrière dans le Hell in a Cell, et que pour le moment, il est invaincu. Donc cette série d'invincibilité continuera à Hell in a Cell. Donc là maintenant on va passer dans une petite rubrique des matchs potentiels qu'on pourrait avoir à Hell in a Cell, parce que bien sûr je vous rappelle que la carte est incomplète pour Hell in a Cell, donc on pourrait imaginer pourquoi pas certains matchs. Il y a un match que j'ai vraiment envie de voir, mais on verra ça après. Donc là pour les matchs où vraiment j'en ai un petit peu rien à foutre et qu'on pourrait très bien mettre, peut-être pourquoi pas
le champion Apollo Crews. Pourquoi pas le champion intercontinental Apollo Crews qui défend son titre, peut-être pourquoi pas dans un triple menace contre Biggie et Kevin Owens, ça serait pas mal. On aurait pourquoi pas les championnes tag team de la WWE, Tamina et Natalya qui défendent contre Mandy Rose et Dana Brooke, ce qui pourrait faire le kick-off, n'empêche, parce que pour le moment il n'y a pas de kick-off annoncé. On pourrait avoir American Alpha contre les Street Profits, mais apparemment Montez Ford serait baissé. Donc on pourrait peut-être pourquoi pas se diriger sur un Angelo Dawkins contre Otis ou Angelo Dawkins contre Chad Gable, pourquoi pas, pour continuer toujours cette rivalité. Et un match qu'on pourrait aussi avoir, mais j'ai pas envie de voir ça, c'est encore Shinsuke Nakamura contre King Corbin. Parce que oui, parce que bien que ils s'affrontent là à SmackDown pour un couronne en jeu, on pourrait avoir une mauvaise fin, voilà, une disqualification, bref. Et au final, ça se combat à Hell in a Cell. Mais par contre, un match que j'ai envie de voir à Hell in a Cell, c'est quand même Cesaro contre Seth Rollins. Et j'irai même un petit peu plus loin. Et la régie, descendez la cellule de l'enfer. Dans le Hell in a Cell. Très clairement, j'aimerais bien voir ce type de match, sachant que Seth Rollins y est quand même habitué au Hell in a Cell, mais Cesaro ce serait ni plus ni moins que la première fois qu'il rentrerait dans cette cellule de l'enfer, et franchement ce serait sympa de voir Cesaro contre Seth Rollins dans cette cellule de l'enfer, ce serait sympa et ce serait vraiment le match que j'attends le plus dans les matchs que je viens de citer qui peuvent être ajoutés à cette carte de Hell in a Cell, et ça redonnerait très clairement du niveau dans le niveau de hype que j'attends pour Hell in a Cell qui n'est pas fameux. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode du Jimbo Gnostiqué, prono de Jimbo pour Hell in a Cell. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics, et surtout si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite également à vous abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié quand même des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review du dernier SmackDown avant Hell in a Cell et la dernière ligne droite avant Hell in a Cell. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.